autour de 20 millions d'euros en salaire et en bonus. Marion Lourd à Londres pour BFM TV. Bonjour, bonjour Didier Arinaud, vous êtes directeur général du cabinet ProTourisme. Si on est français, qu'on est client de Thomas Cook, comment faire ce matin ? Mais écoutez, si on est français et client de Thomas Cook et qu'on n'est pas encore parti en voyage, à partir du moment où on a pris un voyage à forfait, c'est-à-dire avec du transport aérien, mais de l'hébergement et des services, on sera remboursé dans son intégralité. Heureusement d'ailleurs pour les clients français, c'est aussi valable pour les clients britanniques qui sont sauvés par une directive européenne. Donc on peut dire que les voyageurs britanniques comme français bénéficient de cette garantie, de cette solidarité imposée par l'Europe. Sinon, nos amis britanniques se seraient débrouillés pour rentrer, auraient dû repayer leur voyage. Mais au-delà des vacanciers, il y a ceux qui sont déjà partis et ceux-là ils seront rapatriés au fur et à mesure en fonction des disponibilités sièges avions sur les compagnies aériennes concurrentes. Ça prendra certainement un petit peu plus de temps. Certains reviendront avec peut-être 2, 3, 4, 5 jours de retard. Mais ça sera à la charge du fonds de garantie de solidarité des voyagistes. Voilà, le coût total de ce rapatriement, il est évalué à environ 680 millions d'euros. La faillite de Thomas Cook, quelles conséquences pour le reste de l'industrie des tours opérateurs ? Alors la conséquence, pour l'instant, on risque d'avoir un phénomène de domino. D'abord parce que le secteur du tourisme est mal en point. Tous ceux qui sont fortement dépendants de Thomas Cook risquent d'avoir des soucis puisqu'ils ne seront pas payés par Thomas Cook. C'est le cas notamment de ceux qui bénéficiaient d'une très forte clientèle britannique dans notre pays. Donc ça risque d'avoir des conséquences sur les hôteliers, sur les réceptifs locaux dans les pays et notamment dans les pays de la Méditerranée. Donc il va y avoir des conséquences. Ce que l'on voit aussi, c'est que c'est la fin d'un modèle basé sur le tourisme de masse, sur les gros volumes. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un tourisme affinitaire, dans un tourisme de découverte, avec une volonté de monter en gamme, de personnalisation des clientèles touristiques. Et ces gros mastodontes qui faisaient du tourisme de masse ne sont plus adaptés aux attentes des clientèles. Ils ont aussi été concurrencés par toutes les agences en ligne, ils ont été concurrencés par aussi tout le phénomène de désintermédiation, c'est-à-dire que les vacanciers européens réservent directement sur les sites en ligne leurs billets d'avion, leur hébergement, avec l'émergence tout à fait considérable, notamment de Airbnb. Donc tout cela a poussé à la faillite de Thomas Cook, mais ce que l'on peut dire, et ça c'est tout à fait dommage pour le secteur, c'est que 230 millions d'euros qu'il manquait dans les caisses, c'est rien par rapport à ce que ça va coûter au gouvernement britannique, ce que ça va coûter à l'ensemble des fonds de garantie. Ça montre aussi que les banques britanniques qui ont été soutenues par le gouvernement britannique, elles n'ont pas fait l'effort, alors qu'il y avait un investisseur potentiel qui est Fosun, qui est un investisseur sérieux, puisque c'est celui qui a repris le Club Med. Donc il faut s'attendre dans les mois qui viennent à avoir des conséquences en cascade de cette faillite de Thomas Cook, sachant que les autres tours opérateurs ne sont pas en très bonne santé financière, notamment c'est le cas de TUI, et puis on le voit avec les faillites des différentes compagnies aériennes. On voit bien que ce tourisme, c'était l'Europe qui était vraiment le moteur du tourisme mondial. On voit que le pouvoir s'est déplacé vers l'Asie avec des investisseurs qui viennent à la rescousse. On l'a vu déjà dans le secteur de l'hôtellerie avec un fonds comme Jingjiang qui est propriétaire aujourd'hui de la deuxième chaîne hôtelière française et qui est aussi au capital du groupe Accor. Véritablement, il y a une perte du pouvoir de l'Europe au bénéfice de l'Asie et des grandes agences de voyage en ligne américaines. Merci Didier Arinaud de nous avoir expliqué tout cela. Et à l'instant, Thomas Cook qui confirme donc un Thomas Cook France. Près de 10 000 clients sont actuellement en vacances avec ce groupe. 10 000 clients à qui il va falloir trouver des solutions évidemment de rapatriement. C'est un scandale sanitaire monstre.